Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Capricorne a été réalisée le 17 février 2021. Rien de mieux pour la journée des genoux que le Capricorne. Le résumé de ce signe s'incarne probablement dans le mot travail. Et pourtant, c'est l'un des symboles les plus ambigus et les plus étranges de tous les zodiaques. Qu'est-ce que le Capricorne en réalité? Le Capricorne, comme son nom l'indique, est issu de l'union de Capri, Caper, chèvre, et Cornio, Cornus, corne. C'est la chèvre à cornes, parfois représentée avec une seule corne, parfois avec deux, dont la moitié du corps est celle d'un poisson. Avec le Sagittaire, c'est le signe le plus mythologique du zodiaque, et son histoire est particulière. Nous avons mentionné que l'une des origines possibles de ce signe est le Pon, de la mythologie grecque, qui aidant les dieux, avec sa musique, à se défendre contre les mâchoires du monstre Typhon, courut se cacher en plongeant dans les eaux du Nil, où Zeus le transforma en demi-poisson, afin qu'il puisse vivre sous l'eau. Il est toutefois très étrange qu'un dieu associé au jeu et au divertissement, transformé en demi-poisson, incarne un signe de terre qui a peu de temps pour s'amuser. L'histoire mythologique n'a rien à voir avec ce à quoi ce signe fait référence. Son époque, sa période sont liées au plein hiver. Une saison froide, de solitude, d'intériorisation. Typhon est un monstre, fils de Gaïa, la terre qui embrassait les montagnes et emportait tous sur son passage, géant jusqu'au ciel. Il prenait les montagnes dans ses mains. Cela vous rappelle quelque chose? Je suppose que cela a à voir avec la description d'un processus géologique. Plutôt climatologique. Les tempêtes de sable, les vents du nord, les grandes tempêtes qui gelaient tout. Ce changement brusque était monstrueux. À cette époque, le bétail des montagnes devait descendre vers les rivières, s'éloigner de ce changement. Au Moyen-Orient, les chèvres étaient la principale source de viande. Et bien sûr, pendant l'hiver, elles constituaient la principale source de nourriture. Les chèvres dans les rivières, et chaque groupe avait besoin de son bouc, qui fécondait les femelles. Le mot typhon me vient à l'esprit, qui décrit un ouragan. Bien sûr, c'est la même racine. C'est quelque chose de chaotique et de gigantesque qui atteint les étoiles et détruit tout. Et il est logique que les chèvres et les bergers descendent dès au sommet pour se rapprocher des rivières. C'est le moment de se mettre à l'abri, de se réfugier et de tout préparer pour la prochaine étape. On ne sait jamais ce qui peut arriver, et les choses peuvent toujours empirer. On ne sait jamais ce que nous réserve le prochain cycle annuel. La caractéristique du Capricorne fait référence au travail dur et solitaire, à l'introspection, à passer l'hiver de l'âme, à travailler méthodiquement dans les conditions climatiques les plus difficiles, à affronter l'inconfort. Le temps des promenades dans les montagnes est terminé et commence le travail ardu de maintenir les moutons en vie. C'est l'époque qui façonne la conscience capricornienne. Le signe décrit que pour obtenir ce que l'on recherche, il faut faire des efforts et affronter l'adversité. Gagner son pain à la sueur de son front, une expression ancienne, mais qui est encore considérée comme nécessaire pour désigner le vrai travail. Autrefois, on considérait que si l'on ne souffrait pas, ce n'était pas du travail, qu'il fallait faire des efforts pour obtenir ce que l'on voulait. Et n'est-ce pas ce que ton inconscient croit encore, d'une certaine manière? Eh bien oui, mon ascendant Capricorne me donne tout le temps l'impression que je n'en fais pas assez, que bien vivre ne prouve pas que je fais des choses utiles, en plus du diktat social qui veut que ce que je fais ne puisse être considéré comme un travail, un vrai travail.
Et on me dit souvent, quand vas-tu arrêter de faire ce que tu fais et trouver un vrai travail? Trouve-toi un vrai travail, comme tout le monde, un travail normal. Ces phrases sont déterminantes à l'époque de l'effort et de la sueur. Du travail, c'est justement ce que représente le travail, le concept d'effort. Et oui, mon fort intérieur a parfois l'impression que je n'en fais pas assez. J'ai besoin de me mettre dans des situations qui me mettent mal à l'aise pour avoir le sentiment que je fais vraiment quelque chose qui en vaut la peine. Quand tu sais que ce n'est pas le cas, Je suis reconnaissant d'avoir la lune en Sagittaire. Cela me donne le sentiment que je peux m'amuser. tout le monde a un peu tendance à s'autoflageller quand il s'agit d'efforts, certains plus que d'autres. Mais le dictat capricornien du travail réside là, dans la culture populaire. C'est la croyance que les choses doivent être obtenues par des défis. Et même si la vie et l'évolution sont basées là-dessus, cela ne signifie pas que cela doit dominer nos vies. Analysons d'abord les outils que nous donne le Capricorne. La trinité de la Terre. Taureau dans le corps, Vierge dans l'âme et Capricorne dans l'esprit. Tout d'abord, comment se fait-il que le niveau spirituel soit celui qui représente l'effort insatisfait? Eh bien, parce que tu regardes l'esprit avec les anciens yeux des poissons. Croire que l'esprit n'est qu'un concept angélique, subtil, émotionnel et divin ne fait que refléter vos préjugés culturels, religieux, épiciens. C'est l'esprit de la terre qui transforme le simple charbon en cristaux, diamants, quartz. C'est l'esprit de la terre qui prend les atomes de différents minéraux et construit un être complexe, comme l'être humain. L'esprit de la terre n'est pas subtil, il est dense, et c'est sa densité qui crée les merveilles de ce monde, l'alchimie, la beauté de la nature. C'est la patience éternelle, la qualité de prendre les choses qui l'entourent pour manifester l'évolution, les capacités infinies en se basant sur la gravité et l'ingéniosité sur l'analyse, les essais et les erreurs. Sans ces attributs, rien n'existerait. Sans affronter Typhon et trouver les moyens de le traverser, de lui survivre, d'essayer jusqu'à découvrir les meilleurs potentiels, la vie telle que vous la connaissez ne serait pas devenue ce qu'elle est. La Terre a mis des millions, des milliards d'années pour générer ce que vous considérez aujourd'hui comme acquis. Et sa beauté n'est pas de la magie, c'est de la constance. Et c'est dans cette constance que vous trouvez l'esprit de la Terre. Maintenant je comprends. Ainsi, le corps confortable et bien établi du taureau ne trouvera le moyen de se transcender, de se transformer, que s'il reconnaît que pour parvenir à cette transformation, il doit suivre les étapes de sa trinité, trouver la doctrine et l'ordre, reconnaître que la constance éternelle est le plus grand attribut de l'esprit. C'est pourquoi la méditation, la stabilité, la contemplation, la solitude profonde sont des qualités du Capricorne qui trouvent dans l'action la méthode de la manifestation spirituelle. Le Capricorne découvre l'esprit dans son action, dans la production, et non en fermant les yeux et en s'asseyant pour méditer, n'est-ce pas? Alors que d'autres idéalisent et rêvent, ressentent et jouent, l'esprit du Capricorne s'apprête à faire de ses idées et de ses rêves une réalité, afin que d'autres puissent ressentir et jouer. Sans le travail de cet attribut, vous ne pourriez pas avoir d'autres expériences. Ainsi, la méditation capricornienne consiste à trouver un espace confortable et solitaire, où l'on peut réfléchir aux différentes façons d'atteindre un objectif, de rendre ses rêves possibles. Rien ne s'obtient sans persévérance. Cela peut prendre des vies pour certains, ou quelques minutes pour d'autres. Cela dépendra de votre pratique. J'ai beaucoup de mal à être persévérant. La raison pour laquelle cela se produit est que l'un des aspects du Capricorne est qu'il ne peut pas profiter de ses propres richesses. Il doit faire plus d'efforts et laisser ses bénéfices aux autres. Ainsi, le Capricorne est une sorte de moine franciscain ou jésuite qui travaille comme ouvrier ou esclave, donnant sa vie pour les autres parce qu'il ne se considère pas digne de ses propres bénéfices. C'est pourquoi ils ne parviennent pas à prendre le temps de persévérer dans les choses qui leur apporteraient un bien-être personnel. Mais ils sont constants dans leur quête d'un bien-être plus grand, car leur service est évolutif.
Et qu'en est-il des aspects négatifs lorsque nous sommes hors de notre axe? Le Capricorne, en tant que signe de terre, a une mémoire énorme de chaque erreur de sa vie, et l'un des mots qui le définit lorsqu'il est déséquilibré est la rancune. Il ne veut pas répéter la même chose et dresse donc des listes noires de sujets à rejeter. Cela restreint ses relations, le laissant de plus en plus seul, éloigné des autres, plus ami avec les livres et les projets qu'avec les gens. Il préfère n'avoir que ses propres responsabilités et finit par bannir tout ce qui s'interpose entre ses objectifs et lui-même. Obsessionnel, compulsif, il ne sera pas facile de changer son point de vue, car, absorbé par lui-même, il ne voit pas d'autre option que les siennes, ce qui signifie que la même constance qu'il utilise pour réaliser ses rêves se transforme en lenteur, pour effectuer des transformations. Ce qui peut prendre une minute à décider pour un Verseau peut prendre des années pour un Capricorne. Je me comprends beaucoup mieux. Maintenant, tu reconnais que le Capricorne, même s'il semble lent, et c'est lui qui stimule ton évolution. Et tous les outils qu'il a découverts au cours de son histoire sur Terre te seront utiles pour atteindre tes objectifs. Nourris-toi de ces outils et tu iras très loin. Pour passer à un autre niveau de conscience, je dois donc mettre en œuvre la force qui anime mon objectif. Un autre symbole ancien de ce signe était la licorne. Le cheval a une corne, qui représentait l'ascension spirituelle de cette force et de cette intention, avec son troisième œil rayonnant, créant la matière, faisant de l'alchimie. Cet animal mythologique représente donc ce que vous devez intégrer en vous de cette constellation. Vous rappelez que les diamants naissent sous de grandes pressions. Je suis le résultat de la force spirituelle de la Terre. Vous êtes la graine de la sagesse, de l'amour et de la volonté divine matérielle.